À Stotzheim, dans le Bas-Rhin, des chevaux de trait poitevin pâturent sur une parcelle jouxtant un bâtiment de vaches laitières. Cette année 2022 a bien débuté pour l'EARL de la Marguerite, avec la naissance d'un poulain et d'une petite femelle. Alors là, nous avons Manele de Stotz, qui est un poulain trait poitevin, qui est né le 30 mars 2022. Donc nous avons la noire qui est Fiction de l'Aube, qui est une jument de 6 ans. Ah, viens faire la belle. Donc Mamselle de Stotz qui est née le 8 mai 2022. Et nous avons Aka de l'Aube, qui est la maman de Manele, qui est une jument de 5 ans. Et nous avons Esca de Romagné, une jument de 8 ans, qui est à terme début juillet, où nous attendons avec impatience sa mise bas. Si Manalé, le petit mâle, a trouvé preneur en 3 jours via Facebook, Sébastien Bord n'est pas encore sûr de vouloir laisser partir sa mamzelle. Son attachement à cette race l'a pris par surprise. Il nourrit une vraie complicité avec ses animaux. C'était le coup de cœur sur un salon du cheval, où j'avais vu un poitevin mulassier, cheval de trait, grand et élégant à la fois. C'est pas le cheval viandeux, ils ont de l'élégance et leur caractère, proche de l'homme. Et en 2016, j'ai perdu une de mes juments de selle. Et du coup, je voulais remettre sa mère à la repro, mais ça ne fonctionnait pas. Et c'était le déclic où j'ai acheté ma première jument, Fiction, qui est arrivée il y a 6 ans et demi maintenant, quasiment 7. L'élevage, en fait, c'est surtout arriver à garder, avoir quelques poulains par an, afin de revendre pour combler les dépenses liées aux chevaux, bien sûr, mais aussi être un acteur dans le maintien, dans le sauvegarde de la race. C'est une race qui est menacée d'extinction. Et on est le seul élevage dans le Grand Est. Si avec le recul, il se relancerait dans cette aventure folle, l'éleveur a connu un démarrage compliqué. Ainsi, il n'a vendu qu'un seul poulain avant Manalé, qui partira fin d'année pour l'Italie, où il sera utilisé comme cheval d'attelage. Ce qu'on cherche chez le trait poitevin, c'est de l'os, donc le tour de canon, de la présence de poils, donc une grande crinière, du fanon, des chevaux grands, fins et lancés. Bon, elle ressemble plus à un tonneau, mais bon, elle est en fin de gestation. C'est des chevaux très doux, très proches de l'homme. Je veux dire, vous le voyez même avec vous-même, avec les poulains, les juments, c'est très proche de l'homme. C'est un caractère froid, c'est endurant, mais par contre, à son rythme. C'est des chevaux calmes, posés. Toutes les robes sont autorisées, sauf les pies, et avec le moins de taches blanches possible. Le cheptel compte à ce jour 3 poulinières, auxquelles s'ajoutent 2 pouliches de 2 ans, qui seront mises à la reproduction l'année prochaine. Alors l'apport de semences, l'année dernière et cette année, a été géré en insémination fraîche transportée, en collaboration avec Morgane Tossen, vétérinaire équin, qui sert de la partie insémination, et le haras de la Garde, qui est situé à le côté de la France, où je commandais les semences des étalons qui ont été retenus. Et les étalons, cette année, ont été retenus. On a inscrit les juments à Génavenir par le syndicat de race. En fait, ils conseillent un choix d'accouplement afin d'augmenter la diversité génétique pour éviter les consanguinités. Après, mon objectif, c'est d'avoir 6 poulinières et un étalon. Les talons, nous demanderons à l'association des races mulassières cette année de nouveau de louer un étalon pour la saison de monte l'année prochaine. Avec le cheptel que l'on a d'acheter un autre étalon à nous, proprement soit dit, c'est pas assez grand. Enfin, le cheptel n'est pas assez grand parce que dans 3 ans, si je veux regarder une fille, il faudra que je revende l'étalon ou plus compliqué à gérer. Donc avec l'association, en fait, on loue à l'année. On
peut le garder 2-3 ans. Et après, on le restitue, on récupère un autre et ainsi de suite. Pour son petit mâle, Sébastien a demandé 1 400 € hors taxe. Les femelles se vendent plus cher, entre 2 300 et 2 500 € selon la couleur de la robe et les origines. Le ARL de la Marguerite compte 2 associés, Sébastien Bord et Jean-Charles Vury. Et ce dernier s'est quant à lui découvert une passion pour des ânes, les Baudets du Poitou. Alors là, on a Royalty du parc. Une ânesse poitevine qui nous vient droit des Deux-Sèvres. En âge de se reproduire, on a 5 ânesses et une ânesse de 1 an. C'est une éponge à stress. C'est calme, c'est posé. Et là encore, l'idée serait de revendre les ânons issus du cheptel. Mais il se trouve aussi que le croisement d'un âne de cette race avec une jument de trait poitevin mulassier donne des mules poitevines, une race hybride également recherchée pour son caractère et ses qualités au travail. Une nouvelle aventure qui tente dans l'avenir le duo d'associés.